Présence moi là aujourd'hui c'est dans cadre dynamique qui était développé après que Jean secrétaire d'État a sorti que le président de la République là dans adresse à la nation te responsabiliser le gouvernement. Et chef gouvernement, premier ministre là, te responsabiliser ministre. Et dans la commission spéciale qui a travaillé sur mesures, moi j'ai gagné responsabilité pour me coordonner commission création temporaire, création d'emplois temporaires à court terme. C'est ça qui fait que moi j'ai déjà annoncé gagner 200 000 jobs qui t'a créé et qui a bien pour exécuter dans un délai de 1 mois. Donc, dans quel domaine job ça après analyse, après un pile chit attendez, nous rendons compte que jodi a gagné obligation, même Jean pile monde te qu'on a plein bien avant événement yo pour yo nettoyer pays. Pour yo nettoyer tout pays. C'est peut-être ça, sous instruction président de la République là, pour la première quinzaine, il y a 100 000 emplois qui ont orienté vers l'assainissement. Mais nous poursuivons la discussion au plus loin parce que nous devons rester institutionnels. 100 000 emplois pour qu'il y ait assainissement, il a passé à travers la collectivité territoriale. Parce que faire assainissement, à faire nettoyer la rue, c'est travail collectivité, c'est travail mairie. Donc, comme mairie, il y a un ministère qui est dans le pouvoir central là, qui occupe de eux. C'est pour ça que nous avons présence aujourd'hui à la ministre intérieur et collectivité, qui lui-même va jouer double rôle. D'abord, rôle des affaires sécurité. C'est lui qui va expliquer nous qui démarche qu'a fait pour l'État capable de garantir la sécurité du monde, j'en ai lié avec Jodia pour la vie reprendre dans le pays. Donc, 100 000 emplois, c'est à travers la Fédération Mério, FENAM, qu'il y a passé et c'est dans tout le pays. Il y a des pays, il y a des villes qui gagnent, qui plus gros que l'autre. Nous allons communiquer dans un temps qui n'est pas trop long par mairie combien d'emplois cap développés par mairie. Donc, je suis capable d'annoncer déjà que la mairie qui est dans la zone métropolitaine, eux-mêmes, ils vont gagner 2500 emplois qui vont réserver à eux-mêmes. Donc, orientation institutionnelle, ça veut dire des bagages. Je veux dire d'abord, nous voulons renforcer la collectivité parce que dans la collectivité, nous connaissons des services voirie. Donc, c'est une démarche de renforcement de la collectivité. Donc, nous allons tout étendre vers d'autres mondes parce que les mairies, certaines mairies, ne sont pas capables d'absorber toute quantité d'emplois qui sont destinés à eux maintenant. Donc, ce sont des bagages qui peuvent ouvrir avec l'autre monde, bien entendu, qui est capable de répondre à l'exigence. L'exigence, c'est qui s'est lié, il faut qu'on soit capable de nettoyer la rue, effectivement. Donc, ce n'est pas un programme et pas une activité côté que les gens peuvent camper pour ne pas faire rien. C'est une activité, c'est un programme côté que les gens peuvent obliger de travailler. C'est peut-être ça d'abord pour nous renforcer la collectivité et porter des jobs dans le domaine ça, les gens qui sont habitués à faire. Donc, il y a 100 000 autres emplois qui vont peut-être distribuer dans d'autres secteurs d'activité. Donc, au moment opportun, nous avons retourné devant la presse pour nous capables de dire dans quel secteur emploi ça a pour distribuer. Donc, nous avons passé la parole rapidement au ministre intérieur lui-même, qui est en contact
direct avec mairie qui c'est interface gouvernement devant FENAM, devant toute mairie pour le capable lui-même expliquer démarches administratives surtout dans les affaires distribution emploi. Merci. Il y a 200 000 emplois qui déjà disponibles tout de suite pour les gens qui ont commencé le travail. Il y a 100 000 personnes qui vont travailler pour 15 jours. Les 15 jours ça fini. Il y a 100 autres personnes qui vont travailler pour l'autre 15 jours qui viennent après. Mais nous sommes passés par la collectivité pour qui ça? FENAM représenté, la collectivité a pas oublié ça. Eh bien, pas oublier que mairie déjà il y a des matériels qui sont disponibles pour nettoyage dans la commune. Mairie a déjà il y a des gens qui sont spécialisés pour faire travail voirie. L'autre monde que mairie peut utiliser pour faire travail ça, il peut le travail justement sous supervision superviseur qui est dans la mairie. De façon à ce que le monde a nettoyé pour superviseur ça dit mais qui côté pour rassembler ça mais qui côté il va passer pour eux. C'est de façon à ce que pour ne pas faire un bagage gaillé, les gens qu'on a habitué faire là, moun dans la rue a balé sans arrêter, nous pas connait ça d'autre fait. Donc nous passons par une institution qui déjà a une expertise dans le domaine là pour effectivement yo bien faire travail que vous pourrez permettre de faire. Mais non seulement et n'a parlé de l'assainissement, dépendamment de qui côté commune nan yi, dépendamment de qui côté travail ça va fait, il n'est pas obligé seulement assainissement. Il doit peut-être rentrer dans l'autre domaine qui c'est toujours assainissement. Par exemple, il doit rentrer dans le curage de canaux. Donc il doit rentrer tout dans d'autres domaines. C'est peut-être des murs de soutènement pour faire. On doit rentrer travailler là dans le cadre de travail. Donc il y a plusieurs bagages que mairie qui a utilisé pour faire. Mis à part mairie que vous pouvez utiliser pour bailler emploi ça, mais pas oublier nous avons délégation et vice-délégation tout qui dans différents départements dans tous les départements qui pourra gagner tout et de monde que vous allez employer pour faire travail à haute intensité de main d'œuvre ça que nous disons faire là pendant un mois ça pour venir là. Eh bien délégation ça délégué nous qui représente l'exécutif là, yo même pour gagner pour devoir également pour recruter monde qui pour faire travail ça de côté que mais rien pas arrivé. Donc dans ce sens ça, yo parle avec vice délégué autour qui dans arrondissement qui parle non seulement connaît exactement qui côté qui vulnérable, qui côté que moun yo besoin plus et assainissement, qui côté que moun yo gain plus grand goût, dans qui ghetto c'est yo connaît c'est yo pas identifier qui va permettre effectivement que moun ça joindre assainissement, que moun ça joindre travail ça que moun ça vraiment bénéficier de travail qui va le fait là dans mois ça cap venir, dans prochain mois ça cap venir. En gros c'est ça. Et pour 200 000 emplois, ça c'est détail ça nous devait bail. Malheureusement, le président FENAM est supposé là, mais par rapport avec justement et réunion l'a fait sous question et 100 000 emplois ça donc il pas être venu. Donc c'est lui qui gagne détail sur toute mairie et c'est lui qui échelonné, c'est lui qui fait évaluation, c'est lui qui fait ventilation tout. Donc il n'est pas là, même penser peut-être à partir de chiffres que nous allons gagner. Très bientôt, même si nous ne pas communiquer là, mais très bientôt, nous allons communiquer pour nous dire nous. Mais qui côté, combien mairie gagne, combien mairie ça gagne, combien commune ça gagne, donc détail ça on a bien très bientôt. En gros, c'est ça, et pour 100 000 emplois ça va venir là, il y a passé par les collectivités qui sont les mairies, et également nos délégations et nos vice-délégations qui pourront bénéficier, qui pourront faire et Mounio bénéficier de 100 000 emplois ça va venir là très bientôt. Merci beaucoup. Nous saluons tout le ministre là, nous saluons tout membre de la presse parlée, écrite et télévisée qui là après-midi. C'est un plaisir pour moi, pour me là avec nous, pour me parler nous de ensemble de mesures qui te prend à caractère économique et qui pour permettre que nous adresser un ensemble de problèmes qui posent dans la société. Nous connaissons que bon ensemble de conseils de gouvernement, disons 3 conseils de gouvernement qui étaient faits
pendant la période là. Et le conseil de gouvernement, ça a été fait justement dans un souci pour que non seulement on adresse ces problèmes, nous garder dans l'ensemble ce qui t'est dit et nous chiffrer, nous évaluer tout ça qui t'est dit. Parce qu'il ne suffit pas de dire, c'est pas seulement pour dire ou bien ça fait, mais il faut évaluer le tout. Donc il y a deux soucis. D'abord, passer en revue ça qui t'est dit et ensuite chiffrer. Pour ça que t'es dit, il y a trois grandes décisions qui te prennent. Première décision, c'est une décision qui te prend 31 janvier 2019 et décision ça a été portée sous ça relève un pacte de gouvernance économique et financière. Pacte de gouvernance ça, il y a là-dedans un ensemble de contraintes qui ont été imposées pour que dépenses désormais les affaires soient assurées que il y a une recette qui correspond à dépenses. Et si dépenses là t'a dépassé recette là, eh bien la banque autorisée font avance, mais qui concerne seulement dépenses qui ont un caractère personnel, des dépenses de personnel. Mais à côté de ça, nous te dit tout que pour que mesure ça capable Kembe, il faut que l'accompagner de deux lots et balises. D'abord, c'était en comité comment dirais-je, en comité de trésorerie qui peut monter, et ensuite un comité de programmation de dépenses qui peut faire chaque trimestre. Et c'est seul gens pour que le pacte de gouvernance soit capable d'aller loin, garantit que recettes a fait dans le cadre des dépenses qui est encore en adéquation avec les dépenses. Et nous te dit tout que et dans quatre mesures ça, nous te visé pour que nous pas dépasser ça aurait les financement monétaire là pas fait pour dépasser et fait pour au moins ralentir descendre à zéro. Financement monétaire là fait pour ramener au moins à zéro. Nous te dit dans la mesure là que nous pas devons aller dans le financement monétaire qui pour dépasser 20 milliards, 21 milliards, ça a dépassé l'année dernière. Et lorsque le financement monétaire a dépassé le montant, ça, nous connaissons ça fait dans la société. Économiquement, du point de vue financier, du point de vue économique, ça arrivait. Eh bien, lorsque le financement monétaire a dépassé limite que le doit dépasser, il dépassé zéro, c'est Banque centrale qui demande de financer et dépenser pour. Eh bien, laisse arriver, ça passait, ou déboucher sur ça, eh bien, dérapage taux de change, ou déboucher sur un décrochage de taux de change, ou déboucher sur ça, en situation inflationniste, ou déboucher sur ça, tout, ça, des spéculations qu'a fait la société parce que automatiquement, taux de change a dérapé, ou vient pas qu'à contrôler d'accord. Taux de change est très volatile et acteurs économiques qui ça fait, eh bien, ils ont fait en pile spéculation, ils ont fait créer en pile anticipation négative. Et c'est ça que nous-mêmes, la PCE contrôler à travers mesures ça nous prend dans le pacte de gouvernance économique et financière. Deuxième mesure qui te prend, c'est une mesure qui te portée surtout sur un communiqué de presse concernant pour assainir les finances publiques. Là, il y a un corollaire, il y a une relation avec le Premier ministre, là, bien entendu. Mais pour que le Premier ministre soit capable d'appliquer tout, il faut qu'il y ait des mesures qui prend pour qu'il assainisse les finances publiques. Là, il y a 10 mesures qui te prend pour assainir les finances publiques. Parmi ces 10 mesures, on a dit que d'abord, nous gagnons ça aurait si on regarde les mesures, interdiction formelle d'achat de nouveaux véhicules jusqu'au 30 septembre. Interdiction de tout contrat de location de véhicules, pas supposé qu'il y ait contrat de location de véhicules. On a dit tout que dans la mesure ça a été portée sous ça aurait réduction de ça de per diem, de versement de per diem, compression de achat de biens et de services, carburant, réduction de carburant à hauteur de 30%, réduction de toute subvention qu'a dans la société,
subvention qui pas aller dans l'intérêt, qui pas aller dans des secteurs qui pour viser développement économique. Toutes mesures ça a été prises et nous-mêmes nous te dit nous pas seulement prendre mesure, il faut chiffrer mesure. Et qui j'en chiffre mesure, on a dit que pour ce qui est trait à rubrique, par exemple, rubrique achat de véhicules. Désormais, pas supposé qu'il y ait un véhicule qu'on a acheté au cours de reste exercice là jusqu'au 30 septembre. Et le fait que nous avons acheté un véhicule, ça permet que programmation qui était 680 millions de gouttes, eh bien, nous avons fait une programmation de 680 millions de gouttes. Programmation, ça va permettre que nous retirions 525,4 millions de gouttes sur achat véhicule. Nous gelons question achat véhicule. Sur rubrique subvention, nous avons programmé 4,820. Nous retirons 1,7 milliard 755 000 gouttes dans la rubrique subvention, dans le code pas de subvention. Dans ça, il y aurait les dépenses de personnel. Ce n'est pas salaire, non, mais c'est dépenses de personnel. Par exemple, des gens qui ont fait des heures supplémentaires qui ne sont rien. Des gens qui ont des primes, par exemple, qui ont versé des primes, en voilà, en administration, nous retirons 2 milliards 600 millions de gouttes là-dedans. Concernant une série de projets, par exemple, de projets qui ont exécuté, et projets, ça c'est pour 6 mois à exécuter, nous retirons environ 6 milliards de gouttes dans la rubrique projet. Puisque les projets, c'est des projets d'après qui ne peuvent pas atteindre le niveau de dépenses que vous mettez là-dedans. Donc, les projets, ça nous ramener pour que vous atteignent au moins l'exercice là, pour arriver dans le niveau au 30 septembre. Nous descendons, nous retirons 6 milliards de gouttes là-dedans. Pour ce qui a trait à location de véhicules, à versement de per diem, à réduction de quotas de carburant, à achat de cartes de recharge. Parce que désormais, nous disons que carte de recharge, il est préférable que c'est carte téléchargée. Il est préférable que télécharger carte là plutôt que acheter carte de recharge. Question pour résoudre le problème en dedans, on sait de dépenses qu'a fait, qui a engendré, qui a créé et qui a demandé pour que la Banque centrale intervienne sur le marché pour faire des émissions monétaires. Question ça et maintenant après résoudre là à partir de décision ça nous prend pour réduire dépenses qui pas essentielles. Dépenses qui pas essentielles l'on chiffré nous aux alentours de 13,4 milliards de gouttes. 13 milliards 467 990 883 gouttes. 683 gouttes. Donc ce qui fait que on coupe qui fait on diminution de dépenses qui est liée à réduction de train de vie de l'État à partir de décisions qu'il prend et ça chiffré à hauteur de 13 milliards 467 990 000 gouttes 880. Ça c'est chiffre que nous portons pour nous montrer que pour informer la population de décisions que le gouvernement prend, le gouvernement de la République la prend pour réduire le train de vie de l'État sur ensemble de dépenses identifiées qui ne sont pas nécessaires pour que vous demandez et BRH faire des émissions monétaires. Nous n'avons pas besoin d'arriver dans une situation côté que émissions monétaires là pour engendrer des situations côté que des situations inflationnistes, des situations côté que taux de change a augmenté, parce que là on a parlé de cherté de la vie, là on a parlé de coût de la vie, il y a une grande composante majeure et fondamentale, c'est taux de change. Actuellement là, tout produit monté, ça fait tout produit monté, parce que taux de change là augmenté, un décrochage de taux de change là qui fait que tout produit monté, puisque les produits à importer, surtout c'est des produits qui importés, l'on importé produit eh bien obligé d'appliquer taux de change en cours là, sous importation, ça fait que le prix produit a augmenté correctement puisque le taux de change a augmenté. Donc, maintenant, nous te prenons une troisième notre décision. Troisième notre décision, c'était de porter surtout sur ça, l'urgence économique. Il était chita sur qui ça? Sur réduction du coût de la vie, il était chita sur augmenter l'accès au crédit en faveur des petites et moyennes entreprises, il était chita tout sur des options préférentielles pour le financement de l'agriculture
et du secteur agricole, et puis tout le chita sous renforcement des programmes sociaux. Qui action qui prend dans le cadre de ça? D'abord, nous faisons réunion avec les importateurs de riz, et nous décidons que mamite du riz, si mamite du riz qui était 50 gouttes, l'a passé à 35 gouttes. Mais pour nous faire ça, l'État est obligé de renoncer à l'application TCA à l'importation. Parce qu'on connaît que lorsque l'importation a fait un TCA qui est appliqué sur nous, eh bien, l'État a renoncé, demandé la douane pour qu'il ne pas appliquer TCA à l'importation de manière à ce que réduit et prix ça. Mais mesures, ça sont mesures, sont mesures conjoncturelles liées. Ce n'est pas une mesure structurelle. Tout le monde connaît leur besoin de baisser le coût de la vie, leur besoin de baisser la cherté de la vie, leur besoin de mettre des produits à la portée de la population. Tout le monde connaît qui boit pour aller. C'est dans le secteur agricole là pour aller. Et là, nous gardons bien ce secteur ça, qui ça nous rend compte? Nous rendons compte que nous avons un problème majeur dans le secteur. D'abord, c'est accès agriculteur là à financement. Puis gros problème qui est dans le secteur agricole là, c'est capacité pour agriculteur là jouer le financement. Là, l'adresse à une banque, nous rendons compte que la banque là, la risque que le secteur agricole donne. Parce que le secteur agricole là, c'est un secteur qui charge le risque là donne. Et c'est ça qui fait que les banques sont très réticents à faire des prêts aux agriculteurs dans le secteur ça. Qui ça nous-mêmes nous décider? Nous décider que eh bien, désormais, l'État va assumer le risque ça. L'État va prendre en charge le risque ça que la banque là gagne lorsque vous faites prêt à l'agriculteur. Lorsque vous faites prêt à monde qui a investi dans le secteur ça. Et de là, nous formons une commission qui constitue de ministre Finance, ministre Agriculture, ministre Commerce, pour que nous réduisons le risque ça et à zéro. Et nous allons rendre compte que des prêts qui peuvent adresser, qui peuvent faire dans ce secteur, ça, ils peuvent faire à un taux zéro même. Ça veut dire que l'agriculteur doit arriver dans une situation côté que il ne pas supporter aucun risque du tout. Et nous-mêmes, nous assurons que la production est orientée vraiment vers le secteur agricole, que production que dépenses là orientées dans le secteur agricole et que produits ça qui se fait là sont produits qui sont destinés vraiment à la consommation de la population. Nous avons dit que par rapport au secteur agricole là, déjà il y a un bon mécanisme qui dans le secteur ça pour permettre que un bon monde bénéficie de prêts. Nous avons dit que dans le secteur ça d'abord nous gagnons de mécanismes qui sont en place. Par exemple, si on prend le cas de ou gagne un programme, il y aurait le programme agribusiness. Programme ça, c'est un programme qui là pour que tout le monde qui a besoin d'investir dans le domaine agricole vienne prêter l'argent, mais l'argent c'est dans le CFI. L'État met ton corps dans le CFI environ 150 millions de gouttes pour que les gens qui ont investi dans le secteur viennent prêter corps. Mais comme moi dis nous, le prêter corps, on risque que le prêteur pas veut prendre. Les gens qui ont prêté corps là pas veut procéder de risque. Et si vous regardez quel que soit le pays qui développe le secteur agricole là, côté secteur agricole a développé, l'État a toujours assumé un ensemble de risques, notamment le risque qu'il y ait après. Si le projet n'est pas réalisé, est-ce que les gens qui prêtent comme la perdu du comme et bien dans ce cas ça, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons décision désormais d'assumer ça pour permettre que plusieurs monde aient accès à crédit pour investir dans le secteur. On a répété encore. Pour le projet encore qui s'est soulevé, un projet toujours dans le secteur agricole, projet d'expansion de crédit au PME. C'est un projet qui a un financement d'environ 12 millions d'euros, environ près de 15 millions de dollars, et sont prêts de Banque européenne d'investissement. Tout ça, c'est un prêt qui est dans le secteur agricole. Il y a un autre domaine encore, dans le même domaine là, toujours. Un programme, le programme d'appui à l'entrepreneuriat. Son programme, le programme PAPEJ. Le programme PAPEJ, là, c'est appui à la création
d'entreprises. Entreprises qui plus jeunes, pour jeunes entreprises. Les jeunes qui dans la société qui levaient et puis qui besoin font business, eh bien, ils permettent que ils joignent des prêts à travers le programme PAPESA pour que là, dans le programme, ça nous gagne 500 millions de gouttes qui est en là-dedans pour adresser à toutes jeunes qui besoin font petit business et qui ont besoin monter un petit business. Alors, le problème qui gagne dans monter business là, c'est que assez souvent jeunes, par contre, qui gens pour monter un programme, qui ont monté un projet, eh bien, un service en direction dans le ministère du Commerce qui relève SAE, Service d'appui à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Service ça, c'est lui-même qui est là pour montrer comment monter un projet. Et là, on a dynamisé en pile, nous allons restructurer direction ça de manière à ce que le cas présent pour appuyer, pour encadrer tout jeune qui a besoin de faire business. Nous avons dit que dans le secteur agricole là, on prend une décision pour le prendre pour que vous identifiez dans chaque département qui produit, qui t'a voulu produire, soit les produits et qui forts, des produits qui porteurs, des produits qui spécifiques à la zone, de manière à ce qu'il y ait encouragé les gens viennent faire produire. Agriculteurs pour investir, pour venir prêter l'argent et faire production dans la zone. Par exemple, tout le monde connaît la Tibonite, c'est du riz. Tout le monde connaît dans cette zone, c'est pois. Tout le monde connaît dans cette zone, c'est maïs. Tout le monde connaît dans cette zone, c'est patate. Tout le monde connaît dans cette zone, c'est produits maraîchers. Tout le monde connaît dans cette zone, c'est produits vivriers. Donc là, nous allons encourager la population, tout le monde qui dans le domaine agricole, là, même si pas dans le domaine, tout le monde doit venir là-dedans parce que nous allons mettre des structures qui permettent que vous ayez accès à crédit et pour permettre que d'augmenter la production nationale. Parce que tout problème là lié en question de augmentation de production nationale là, dans ce secteur ça. Ça permet que d'abord on agit sur l'importation, volume d'importation. D'ailleurs nous connaissons que l'importation a passé de plus de 37% par rapport à l'année dernière, et tandis que l'exportation elle-même baisse. Tout ceci pour vous dire que, pour nous dire que, un intérêt majeur le gouvernement gagne pour que l'adresser question ça. On a parlé de la vie chère, on a parlé de problèmes économiques, de problèmes financiers, Yoshita là. Yoshita dans le développement en série de secteurs dans la société pour permettre que d'abord nous dégager des croissances, de richesses dans le pays pour permettre que nous fassions face à un ensemble de problèmes que nous gagnons. Moi, je pense que l'autre aspect nous gagnons pour nous parler de lui et qui est important et qui corrèle à ça d'abdi là. Parce que le suivant de dit que nous allons développer le secteur agricole, ministre de l'Agriculture réuni, ministre des Finances réuni, ministre du Commerce réuni pour prendre ensemble de mesures, pour développer le secteur, pour injecter l'argent, pour nous permettre que nous ayons un crédit, etc. Pour l'autre problème, s'il n'est pas adressé, c'est comme si nous l'avons sur la terre. Qui problème lié, c'est le problème contrebande. Dès lors que le problème contrebande n'a pas résolu, quelle que soit la volonté ou agriculteur gagné pour développer un secteur, une filière, d'apprêter un problème puisque l'autre pays, même qui ça va faire, ils ont toujours subventionné le secteur ça. Et si nous-mêmes tout, nous ne pas prendre décision de subventionner le secteur par le secteur agricole là, eh bien, nous ne sommes pas compétitifs, on n'a aucun produit qui rentre dans le pays et qui entre généralement selon un mécanisme sur le dumping. Maintenant, nous-mêmes, au niveau de la douane, il y a une instruction claire qui est passée, réunion faite avec la douane, pour que nous maîtriser la question contrebande. Il y a deux gens nous projetons pour nous faire. Première façon pour nous faire là, un accord de coopération entre la douane dominicaine et la douane haïtienne qui permettent que qu'on échange d'informations de leur produit sorti en République dominicaine pour documenter ça vienne joindre douanier haïtien et de là il connaît qui est ce monde qui achète produit. Dès lors que douane haïtienne au courant de monde qui achète produit que produit a acheté te passé en contrebande, que produit a été passé par la voie normale, eh bien, la douane connaît que produit en dans pays. Et de ça, il est facilement capable de mettre des brigades de contrôle a posteriori pour regarder en dans l'entreprise là qui s'est passé. Actuellement là, on contrôle la douane fait dans une entreprise haïtienne, côté que rejoindre un ensemble d'articles qui sont dans
qui est allé, qui est dans le stock entreprise là, et puis il n'y a pas qu'à jouer une bordeaux de douane pour lui. Ça veut dire que son marchandise qui passait en contrebande. Et c'est à partir d'un ensemble d'informations que la douane dominicaine fournit à la douane haïtienne, et puis la douane haïtienne active brigade de contrôle a posteriori et qui permettent que yo tomber sous casse. Et bien c'est des cas comme ça qui permettent que d'abord nous résoudre le problème contrebande peut-être à 70%. 30% créé, c'est à peut-être mettre en place des brigades qui pour contrôler les frontières, à contrôler des points clés, des points stratégiques et qui pour permettre que vous tombez sous des cas et qui pour permettre que nous adresser le problème ça. L'autre question, nous avons parlé de nous tout, c'est question qui concernait franchise douanière. Nous connaissons que chaque franchise, l'État haïtien bail, son renoncement à une taxe qu'elle devait percevoir. Nous connaissons que bon rapport franchise qui est sorti, rapport franchise a été fait État, dont un montant de 19 milliards de gouttes qui débat en franchise. Et nous-mêmes, non seulement nous prenons des mesures, côté que nous mettons des brigades dans la rue actuellement, il y a 7 brigades qui déployées pour aller dans chaque entreprise, à regarder, qui te une franchise, à regarder, ça passé, est-ce que franchise ça, arrive la caillou, est-ce que le pas arrive la caillou, qui sont fait bien, qui sont pas fait bien. Mais nous prenons notre mesure encore, c'est à travers, bien entendu, arrêter de l'état d'urgence là, eh bien c'est suspendre toute franchise à toute institution jusqu'à la fin de l'exercice, sauf pour des franchises qui concernaient importation de matériel médical, importation de matériel agricole, importation de matériel portant sur l'éducation, importation de matériel, par exemple, qui est lié importation qui est faite par mission diplomatique et consulaire, et aussi importation qui est faite par sous-traitance. À partir de importation, ça sauf importation, ça toute importation qui est faite, eh bien, normalement, il y a taxé correctement. Parce que nous nous rendons compte que pendant que nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de recettes, de moyens, et puis gagner des ressources cap gaspillées, dépensées inutilement dans l'autre secteur. Donc, c'est une façon pour nous attirer, pour nous capter des ressources, parce que nous estimons que les ressources ne pas servi vraiment à développement société, ne pas servi vraiment à développement économique société. C'est orienter les ressources vers, par exemple, des prêts aux agriculteurs. Orienter les ressources vers des prêts à gens qui ont investi dans l'économie, qui ont créé richesse, qui ont créé biens, qui ont créé des opportunités pour permettre que l'économie en développe. Tout problème nous avons un problème du fait que pas assez de financement qui a injecté dans l'économie qui pour créer richesse. C'est richesse qui va créer suffisamment qui fait que tout chômage qui fait que tout problème on a assisté là. Et là, nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons décision formelle pour que question ça adressée une fois pour toutes et que désormais, nous, au fur et à mesure, nous résoudons le problème. Nous avons que taux de changement, à mesure que nous faisons des actions comme ça, taux de changement va stopper. Volatilité de changement va stopper d'abord. Ensuite, il va baisser. On va que la baisser en deçà de 80 gouttes. Il y a 85 peut-être jeudi. La 82 peut-être jeudi. Mais on va qu'au fur et à mesure que nous prenons des mesures, c'est des mesures qui pour aller dans le sens de faire baisser le taux de change. Depuis le taux de change a baissé, le coût de la vie a baissé. Niveau de vie, qualité de la vie va l'améliorer. Parce que le taux de change a augmenté, le taux de change a même hauteur, eh bien, il affecte la qualité de vie, puisque une inflation qui ronge toute capacité de pouvoir bénéficier des biens de qualité dans notre pays. Vous avez 20 gouttes aujourd'hui, gardez 20 gouttes, ou 20 gouttes aujourd'hui, gardez 20 gouttes ça par rapport à 2004. Côté que taux est peut-être 25 gouttes, 30 gouttes. C'est pas même bagarre. D'ailleurs, on ne peut pas acheter le même produit. 20 gouttes, on ne peut pas acheter la même quantité de biens qu'on a acheté en 2004 parce que justement, le taux de change là empêcher ça. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons des décisions pour que nous baissions le taux de change. Pour le taux de change là, baisser, ramener à un niveau qui permette que chaque citoyen se sente capable, se sente en mesure pour qu'il fasse face
à obligation à partir de moyens que le gagne. Je suis content de dire pour nous faire adresser à la presse, pour non seulement pour nous capables de présenter ensemble de mesures que nous pouvons prendre dans le cadre de l'urgence économique qui est déclarée. Mais en premier lieu, je voudrais saluer le courage des producteurs parce que actuellement nous sommes en période de récolte et campagne d'hiver là, parce que nous connaissons qui commence dans octobre-novembre. Et les producteurs sont censés perdre pile comme. Parce que c'est tomates qui produisent, c'est oignons, c'est carottes, c'est un ensemble de produits maraîchers, c'est gros pois qui produits, et les produits ne sont pas qu'à vide dans le marché à cause de routes qui sont bloquées. Donc ça veut dire que c'est une perte sèche pour les producteurs. Donc vous pensez que la paix qui parle de gagner permettre non seulement de vendre produits, mais mettre manger disponible pour la population, mais tout le monde est capable de battre comme. Ça me veut dire par rapport à mesures qui prévoient prendre. Donc, nous voyons que le ministre des Finances a présenté un ensemble de fonds qui sont disponibles pour le secteur agricole là. Donc, et circulaire 024, BRH a déjà dit que il y a des comptes qui sont disponibles pour le secteur agricole là. Donc, nous-mêmes, dans le niveau secteur agricole là, nous avons déjà défini qui bord pour comme ça aller. C'est premièrement, nous avons déjà regardé pour filière du riz dans la Tibonite. Filière du riz, côté nous ciblé environ 28 500 hectares. 28 500 hectares, ça, qui gagne un coût de production de 80 000 gouttes par hectare. Donc, pour 28 500 hectares, ça, nous prévoyons 85 000 bénéficiaires qui sont dans 12 blocs de production, plus des producteurs individuels, qui sont dans la zone Atibonite, Torbec, Maribaou, c'est Raphaël. C'est zone qui produit du riz. Donc, comme ça est disponible à permettre que les gens prêtent un compte à 0%. Et nous dit que c'est directeur département agricole et directeur bureau agricole que nous avons à peine installé, c'est eux-mêmes qui ont servi pour capable c'est eux-mêmes qui ont servi pour capable permettre que les gens évaluer les besoins et permettre que les gens arrivent à joindre et crédit ça. Donc l'autre filière que nous ciblons, c'est la filière maïs, parce que nous connaissons la campagne printemps privé. Nous ciblons environ 10 000 hectares que nous allons permettre de joindre comme crédit à 0% ça. Donc, le rendement maïs, c'est environ 4 tonnes à l'hectare. Et bénéficiaires que nous prévoyons qui sont capables de joindre crédit, ça, c'est environ 5 000 producteurs. Donc, l'autre filière que nous prenons tous, c'est la filière gros pois. Et filière gros pois que nous avons les haricots et pois de souche, nous avons encore et pois nègres, et pois inconnus. Donc, c'est environ 20 000 hectares que nous ciblons qui pour joindre crédit ça. Et c'est environ 40 000 bénéficiaires dans toute zone qui produit gros pois, pois de souche, pois inconnus dans le pays. Quatrième filière que nous prévoyons qui pour joindre appui ça, c'est filière Ignam. Filière Ignam, nous ciblons 10 000 hectares. C'est principalement dans la zone de Grande Danse et dans la zone Monio que filière ça et c'est environ 30 000 par hectare qui a besoin et au besoin 320 000 gouttes par hectare pour mettre au jardin campé. Donc, c'est rendement c'est 12 tonnes à l'hectare. Donc, 10 000 hectares, ça a bien environ 20 000 bénéficiaires capables de joindre comme ça pour capable permettre que ils produisent. L'autre filière que nous prévoyons encore, c'est filière patate douce. Filière patate douce, là, nous ciblons environ 8 000 hectares. Et coût de production à l'hectare, là, c'est environ 27 000 gouttes à l'hectare, qui a un rendement de 15 à l'hectare. Donc, bénéficiaires, c'est environ 24 000 bénéficiaires pour filière patate douce là. L'autre filière que nous jouons encore, sixième filière, c'est filière manioc. Filière manioc que nous ciblons environ 7 000 hectares. 7 000 hectares, coût de production à l'hectare là, c'est environ 25 000 gouttes à l'hectare, avec un rendement de 15 tonnes à l'hectare. Donc, bénéficiaires qui jouent et appuient ça dans la filière manioc là, c'est environ 20 000 bénéficiaires. L'autre filière que nous pouvons voir encore, filière d'exportation, c'est filière café-cacao. Filière café-cacao, nous pouvons voir 7 000 hectares pour café, 3 000 hectares pour cacao, et coût de production pour mettre un hectare cacao avec café en place, c'est environ 4 000 $ américains, mais nous mettons, on dit, 400 000 gouttes à l'hectare que les producteurs ont besoin pour capable de jouer un crédit ça, pour capable permettre de nous gagner. Non seulement café pour producteurs, pour Mounio bois, parce que nous bois plus de café dans le pays, il y a entre
dans l'alimentation nous, mais tout n'a besoin de café pour nous capables de vendre parce qu'actuellement production café après prendre dans la zone Tiot, dans la zone de Montorganisé Caris, dans la zone Beaumont, donc il faut être capable de faire comme, puis capable non seulement planter, mais tout et courir et opération post-récolte qu'a fait actuellement, parce que actuellement récolte fin faite, mais c'est opération post-récolte qu'a fait, donc il faut être capable de faire comme, puis capable d'avancer. L'autre filière que nous pouvons voir encore, c'est filière pour les déchets avec pondeuse. Donc, objectif là, dans 3 mois, c'est environ 30 millions de poulets que nous prévoyons financer. Donc, et chaque poulet, c'est environ 250 gouttes par poulet. C'est environ 15 fermes avicoles que nous prévoyons comme ça et 150 producteurs individuels. Donc, ça veut dire que tout le monde qui peut bénéficier de crédit ça pour nous capables d'avancer. Donc, dans la pondeuse là, nous prévoyons pour 3 mois, c'est environ 36 millions de pondeuses que nous devons financer pour nous capables de faire environ 30 millions d'œufs dans un mois. Donc, prix acquisition pondeuse, une pondeuse, c'est 2400 gouttes par pondeuse, et bénéficiaires, nous prévoyons 9 fermes qui produisent œufs et 100 producteurs individuels qui ont pour produire œufs. Et puis, l'autre filière dans la production animale que nous prévoyons encore, c'est filière cochon, filière porcine. Donc, nous prévoyons financer 50 000 porcins. Donc, dans 50 000 porcins, nous prévoyons, on nous dit, il y a un poche qui est capable de gagner environ 4 8 avec on verra. Donc, là, ça coût, un cochon, c'est environ 17 000 gouttes pour un cochon qui gagne 95 kilos. Donc, bénéficiaires, c'est environ 10 000 bénéficiaires qui vont avoir joué l'appui ça pour capable produire 50 000 porcins. Et l'autre travail que nous pouvons faire dans le niveau secteur agricole, là, c'est filière aquaculture. Filière aquaculture, là, pas vraiment de monde qui a ces poissons, mais nous avons la Cazueille, nous avons la Péli, nous avons l'étang de Miragoane, nous avons l'étang Bois-Neuf, nous avons dans Saint-Marc, nous avons l'étang La Bode, nous avons l'étang Mamé dans Miragoane. Donc nous évaluons environ 17 000 hectares de plantes d'eau que nous avons, mais nous prévoyons financer environ 15 000 hectares, côté nous mettons 15 petits poissons par mètre carré. Donc, coût de production, c'est environ 40 millions de gouttes. Et déjà, notre travail qu'a fait, c'est environ 3 000 personnes qui ont bénéficié du travail. Et quantité de poissons pour le produit permettre de réduire l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pour nous dire que le ministère de l'Agriculture lui-même lui paraît. Donc, le ministre des Finances dit que, tant que nous tous comprenons, c'est manger qui descend pour manger. Donc, ça veut dire, si on met comme, ça veut dire nous déjà paré et nous déjà le même coût de production. Pour si on moun, même l'homme qui chita damien et en pile moun nous dit qui censé presque dans fait carrière qui t'a remis à la production que ce soit dans poulet que ce soit dans maïs que ce soit dans du riz moun sa yo qui go crédit à 0% côté on nous dit finance a garantie frais ou dans niveau banque vous capable vendre comme ça moun sa c'est pour entrer dans production puis capable baisser coût manger dans pays parce que pays a plus de potentialité, que ce soit dans une zone bonne, nous sommes capables de faire culture maraîchère, que ce soit dans une zone pleine, qui cotisent pichot, nous sommes capables de faire bail, nous sommes capables de faire poids inconnu, nous sommes capables de faire tout le bail. Donc c'est l'agriculture apparaît pour nous mettre au travail et bio-agricole et communaux, bio-agricole départementaux, ils sont là pour encadrer les gens. Donc c'est nous tous qui nous mettons à la patte pour nous baisser pour manger dans le pays. Merci.